Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous avez déjà assisté à un renversement incroyable de situation? Probablement. Dans la finale des championnats d'Europe d'athlétisme en 2014, la finale du 4x400 mètres féminin, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Peut-être certains se souviennent. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand Non, même. la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer, elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon, Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Le texte que nous allons lire ce matin est au moins aussi impressionnant que cette victoire renversante. Le renversement dont il est question dans le texte s'est passé en Perse aux alentours de 480 avant Jésus-Christ. Ce renversement est encore célébré aujourd'hui par tous les Juifs du monde au travers de la fête de Pourim. À l'époque, le ministre le plus proche de l'empereur, un dénommé Aman, avait décidé du massacre de tous les Juifs de l'Empire perse. Ce ministre, apprécié de l'empereur, va pour la deuxième fois en 2 jours à un festin organisé par l'impératrice Esther. Rien ne semblait pouvoir arrêter sa folie meurtrière, alimentée par un orgueil démesuré. Et pourtant, Dieu avait placé une jeune orpheline du nom d'Esther à la place d'impératrice. Et après bien des circonstances que Dieu a souverainement gérées, la situation se renverse totalement. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé, je vous invite à regarder les épisodes précédents ou à lire les chapitres 1 à 6 du livre d'Esther. De notre côté, nous allons assister au renversement annoncé et nous lisons le chapitre 7. L'empereur et Aman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther : « Dis-moi, quelle est ta requête, impératrice Esther ? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. » L'impératrice Esther répondit : « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence. Car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. » Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther : « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein ? Où est-il » Esther répondit : « Le persécuteur. L'ennemi, c'est Aman, ce misérable. » Alors Aman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Aman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria : « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais ?» À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur : « Il y a justement cette potence que Aman a fait faire pour Mardochée, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Aman
et elle a 25 mètres de haut. L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Quand mes enfants ont découvert l'histoire d'Esther et la chute d'Aman, l'un d'entre eux a dit « C'est bien fait !» Et effectivement, quand on lit l'histoire, on ne peut que se réjouir de la chute de cet homme franchement ignoble. Le renversement d'Aman est surprenant, mais il est mérité. L'empereur découvre ce soir-là qui est Aman. Il avait fait confiance à son ministre, il lui avait donné son sceau, et là, il réalise qu'il a été trompé, trahi et profondément blessé, humilié, quelque part touché au cœur. L'empereur va réagir avec force. On le comprend très facilement. La plupart d'entre nous avons probablement appris avec la vie que certaines personnes ne sont pas aussi sympathiques que ce qu'elles paraissent être à première vue. Il y a des personnes qui abusent de notre confiance. Et il est utile de rappeler que nous pouvons, nous tous, nous faire avoir. Si certaines relations s'abîment sans trop de conséquences, d'autres trahisons laissent des marques durables. Refaire confiance après une trahison peut s'avérer particulièrement difficile. Pour l'empereur, le coup est rude. Il a besoin de prendre l'air, mais quand il revient, sa colère s'enflamme, d'autant plus que la confiance est déjà fortement abîmée. Il a l'impression qu'Aman veut faire du mal à Esther, et il décide immédiatement de tuer son traître de ministre. L'empereur, en sortant, avait peut-être repris de l'air et il était prêt à discuter avec Aman de la situation pour comprendre, mais le voir si proche d'Esther avait définitivement scellé son sort. Le temps que l'empereur sorte, Aman s'était jeté aux pieds d'Esther pour la supplier de le sauver. Mal lui en a pris, car son geste a été interprété comme une provocation, et cela précipite sa fin. Les rois perses étaient hypersensibles concernant leurs femmes. Ils condamnaient à mort tous ceux qui osaient seulement les approcher. Quand on considère qu'une femme qui était passée dans les bras de l'empereur devait passer le reste de sa vie dans un harem, gardé par des eunuques, on comprend que le geste d'Aman n'est pas un geste anodin. D'autant que l'empereur imagine que Aman veut faire du mal à Esther. Toucher à la reine, c'était toucher au roi. L'empereur ne peut pas laisser passer. La sentence de mort n'est pas rapportée dans le texte, mais elle est implicite, car on couvre la tête et le visage d'Aman. C'est de cette manière-là qu'on traitait les gens qu'on amenait au supplice. Le voile privant de lumière était l'image des ténèbres de la mort qui allait recevoir le condamné. Cette pratique est attestée dans l'Antiquité, car les historiens ont pu retrouver plusieurs traces de ces pratiques, et on sait par exemple qu'un Grec nommé Philotas, accusé de haute trahison, fut conduit la tête voilée devant Alexandre le Grand avant d'être mis à mort. De même, chez les Romains, le juge disait à l'exécuteur en lui livrant le coupable « Va, licteur, attache-lui les mains, voile-lui la tête et suspends-le à l'arbre de malheur. » Nous savons par ailleurs que les rois de Perse ne s'encombraient pas de procédures administratives ou judiciaires. Ils pouvaient faire mourir n'importe qui sans forme de procès parce que tous les sujets étaient considérés comme leurs esclaves. Aman n'a eu que ce qu'il méritait. Il n'était pas connu pour sa sympathie, et au-delà du génocide qu'il a organisé pour se venger de la mort d'un seul homme, le texte nous donne un autre indice du mépris qui y inspirait tout autour de lui. En effet, le serviteur Harbona, que l'on a déjà croisé au premier chapitre, s'empresse de dire à l'empereur qu'Aman a élevé une potence pour Mardochée. Mardochée qui vient juste d'être honoré par le roi. Ce faisant, il enfonce le clou pour Aman. Et cette réaction ne peut se comprendre que si le serviteur avait un profond mépris pour Aman. Il l'enfonce complètement et définitivement. Certains commentateurs imaginent donc qu'Aman devait mal se comporter avec les serviteurs et qu'il était donc particulièrement détesté dans tout le palais. Cette hypothèse est fort plausible parce qu'avec les éléments que l'on peut récolter tout au long de la lecture d'Esther, nous pouvons facilement imaginer le comportement habituel d'Aman. Harbona a sans doute eu à subir des outrages de la part du grand vizir. Il saute donc sur cette occasion pour se venger.
Et c'est ainsi que la potence que Haman avait préparée pour Mardochée va servir pour le pendre lui-même. On récolte ce que l'on sème. Arrêtons-nous un instant pour considérer cette expression souvent citée par des chrétiens, par des non-chrétiens, et qui est une parole tirée de Galates 6, les versets 4 à 10, dans laquelle le texte biblique nous invite à nous examiner nous-mêmes et à ne pas nous faire d'illusions parce que Dieu voit tout. Le texte biblique nous invite à semer, et en particulier à semer l'amour de Christ en parole et en acte, à faire le bien sans se lasser, par amour pour le Seigneur. Ce que nous faisons les uns et les autres ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. De nombreux textes, comme Matthieu 25 par exemple, nous rappellent qu'un simple verre d'eau, une visite, un habit offert ont de l'importance pour Dieu. L'enseignement de Jésus, la lettre de Jacques nous avertissent. La réalité de notre foi et de notre attachement à Dieu a nécessairement une application concrète. Nous moissonnerons ce que nous semons. Le texte de Matthieu 25, que je vous invite à relire, est particulièrement intéressant. En effet, dans ce texte, Jésus explique qu'il reviendra dans toute sa gloire et qu'il valorisera chaque action charitable que les uns et les autres auront pu faire. À l'inverse, il ne fera pas que dénoncer les mauvaises actions comme celle d'Aman, mais il s'occupera aussi de ceux qui ont eu une indifférence coupable. Je dis coupable parce que l'indifférence n'est pas une simple inaction qui laisserait dans la neutralité. C'est un manque de compassion, un manque d'amour et de courage. Le pasteur évangélique Martin Luther King avait cette expression redoutable. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Dans le livre d'Esther, Mardochée avait réagi lorsqu'un attentat avait été organisé contre l'empereur. Il n'était pas resté indifférent. Il avait fait quelque chose, et si sa récompense a tardé, il a été honoré au temps décidé par Dieu. Il faut aussi réaliser que Dieu s'est servi de son acte de bonté pour changer l'histoire du peuple juif. Permettez-moi une question dérangeante, mais importante. Nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Nous allons vers une crise économique majeure d'après la plupart des spécialistes. Quelle est et quelle va être notre réaction ? L'indifférence serait coupable. Et il me semble important et même indispensable que nous prenions le temps personnellement et collectivement, en Église, de réfléchir à ce que devrait être notre engagement présent et futur. Nous ne pouvons pas, au nom de Christ, nous contenter d'être spectateurs de ce qui va se vivre, être dans une indifférence qui démontrerait notre peu de compassion et d'amour. Nous sommes le peuple du Dieu qui a donné sa vie pour l'humanité. Nous sommes la famille de celui qui, par amour, s'est laissé crucifier. Nous sommes habités par le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur, le Dieu de paix. Comment désire-t-il nous utiliser chacun et tous ensemble ? Comme le dit l'Ecclésiaste, nous sommes invités à jeter notre pain à la surface de l'eau, car avec le temps, nous le retrouverons. J'aimerais nous inviter à prier, à jeûner, à réfléchir ensemble à la situation actuelle et aux impératifs bibliques, à nous mettre ensemble et à penser ce que nous devrions faire, ne pas faire, dire et ne pas dire, dans cette période que les historiens appellent déjà le grand confinement et avec la crise économique qui suivra. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? C'est une question qu'il nous faut nous poser et un sujet de prière que nous devons porter ensemble. Nous ne savons pas encore ce qui va arriver, mais nous pouvons déjà nous préparer à certaines choses. Il est bon de prendre ce temps à l'écoute de Dieu pour pouvoir anticiper un peu ce qui se fera. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous.